Décrivons brièvement les postures et les variantes des Paschimottanasana et Ardha Paschimottanasana et Ardha Padma Paschimottanasana ainsi qu'Ardha Vira Paschimottanasana. Et voilà, donc on va faire ces pratiques. Donc la pince, tout d'abord. Alors pour démarrer, on a soit la possibilité de joindre les mains, de lever les bras et de se pencher vers l'avant, soit on peut éventuellement placer les mains de chaque côté donc, du bassin fessier et donc en ayant le dos bien droit, d'inspirer, d'expirer, se pencher vers l'avant et de réinspirer, de lever les bras et ensuite d'expirer, d'avoir les mains aux orteils, la tête est encore au-dessus des bras. Il faut peut-être faire un souffle ou deux ici. Et puis ensuite, d'aller vraiment chercher à se pencher, là où on peut, évidemment, aujourd'hui, là dans l'instant, s'attrapant les orteils. Il y a plusieurs possibilités. Les mains aux chevilles, le front en direction des genoux, voire vraiment sur les genoux. Les doigts qui prennent donc majeur, pouce et index les gros orteils. Le soufflet par exemple. L'inspiration. Maintenu bien sûr poumon plein. Et l'expiration. On peut aussi s'attraper les doigts au-delà des orteils et des voûtes plantaires et bien s'étirer, les bras tendus. Faire un ou deux souffles. Pour revenir, inspiration, on redresse dans la droiture. Et là, expiration, donc les mains jointes. Pour Ardha Paschimottanasana, c'est la même chose. Soit on commence à gauche, soit on commence à droite. En général, on dit dans le yoga qu'on commence dans les postures de symétrie sur le côté où la narine respire le mieux. À vous de voir. Là, par exemple, donc, je plie la jambe droite et j'étends la jambe gauche. C'est la position de départ. L'inspiration. L'expiration, on se penche vers l'avant. L'inspiration, je monte les bras comme tout à l'heure. Je me décale sur la jambe gauche et sur l'expiration, je vais chercher un gros orteil et je place le front sur le genou. Et là, j'égalise les souffles, inspiration, expiration. Ensuite, inspiration. Je redresse, évidemment, pour la démonstration, on n'y reste pas très longtemps. Et sinon, à chaque fois, on devrait y rester 3 à 5 minutes. Au-delà de 5 minutes, c'est bien. Ardha Padma Paschimottanasana, c'est la posture de la demi-pince en demi-lotus. Donc c'est la même chose. Alors, soit on se penche vers l'avant, soit on peut très bien avoir le geste des mains jointes. Anjali Mudra, l'inspiration, on monte les bras. Et l'expiration, donc on tend. Alors c'est un peu plus difficile évidemment pour atteindre front-genou, mais avec l'entraînement on peut y arriver. Par exemple un soufflet abdominal. Inspiration. Expiration. Un peu de vide, pourquoi pas. Le Jalandhara Bandha, l'Uddiyana Bandha, le ventre. Inspiration, on redresse, on se replace dans l'axe. Et on vient donc placer les mains jointes. Dans la pince, donc le regard est généralement sur le bout du nez, à part quand on travaille sur d'autres centres d'énergie. On peut aussi avoir le regard vers le haut sur certaines pratiques.
sur certaines versions. Le Jalandhara Bandha, de fait, est placé, et surtout Uddiyana Bandha, la rétraction du ventre. On peut faire des rétentions poumon plein, on peut faire des rétentions poumon vide. Qu'on soit dans la pince complète ou dans la demi-pince, évidemment à gauche, à droite, on alterne. On va donc toujours faire la contraction périnéale, la rétractation du ventre, et puis donc le Jalandhara Bandha. On va pouvoir aussi faire des souffles, des visualisations, des mantras différents. Le Bhastrika, le 1-4-2, le Samavriti Pranayama. On peut faire juste la respiration en Ujjayi, Ujjayin, donc le frottement de l'air dans la gorge, le souffle de la victorieuse, etc. etc. C'est très varié évidemment comme pratique. Dans la formation, on verra évidemment d'autres façons de pratiquer la pince. Il y en a de multiples. C'est une grande posture. Ça fait partie des 4 grandes postures du yoga et on la pratique régulièrement. Il s'agirait d'ailleurs de la pratiquer au moins une fois par jour. Voilà donc pour ces premières approches de Paschimottanasana, la posture de l'extension vers l'ouest. On verra aussi qu'il y a par exemple la demi-pince liée, demi-lotus, où on va être comme ceci. Et on va pouvoir s'attraper le gros orteil avec le bras gauche, donc le gros orteil gauche avec le bras gauche. Et on va pouvoir donc placer le plus loin possible la tête, en s'attrapant donc avec la main droite le gros orteil et se pencher le plus loin possible. Donc ça c'est Ardha Baddha, Baddha qui veut dire lié. Paschimottanasana. Et ainsi de suite, et l'autre côté pareil. Alors il y a une autre version de la demi-pince, c'est la demi-pince façon héroïque. À ce moment-là, la jambe, donc par exemple droite, est repliée, les 2 genoux sont côte à côte, et le talon droit est contre la fesse. Et là, on va donc inspirer, lever les bras, et expirer, aller le plus loin possible en s'attrapant gros orteil, et le front en direction du genou. Inspiration. Par exemple plein, un petit peu. Ensuite expiration. Donc le vide. Et l'inspiration, on pourra redresser. Vira veut dire héros. Donc Ardha Vira Paschimottanasana, c'est une pratique un peu plus coriace, mais que au fil des semaines, des mois, des années de la formation, vous pourrez aussi faire plus facilement. Donc toute une palette par rapport à la pince entière. Nous verrons aussi d'autres versions, beaucoup plus chaudes, beaucoup plus flamboyantes, beaucoup plus de feu encore. Mais déjà, attelez-vous à pratiquer la pince complète, la demi-pince en lotus, la demi-pince liée et la demi-pince façon héroïque. Et ensuite, vous verrez par la suite donc, les différentes autres versions de Paschimottanasana. Belle pratique.